La caméra doit être toujours orientée vers l'entrejambe de l'opérateur. Pour une meilleure ergonomie, le câble de lumière est également orienté vers le bas. En raison de la forte obliquité de 30 degrés de cette optique que vous voyez, la première face explorée est la face antérieure, puisque le câble de lumière est en bas, vu l'encoche que vous avez sur la face postérieure au niveau de l'écran. Puis, en faisant une rotation à droite de la patiente, on voit la face latérale gauche de la patiente. Et en faisant une rotation vers la gauche de la patiente, c'est la face latérale gauche qu'on voit. Ici, on fait une rotation vers le haut, c'est la face postérieure de la patiente qu'on explore. Ainsi, le principe de l'exercice, on se remet en position normale. Vous voyez que la caméra, à aucun moment, n'a bougé, elle était entre l'entrejambe de l'opérateur. Ainsi, on se focalise sur le 1 qui est au niveau de la face postérieure. Comme il est au niveau de la face postérieure, je suis obligé de retourner vers le câble de lumière, vers le haut. Ainsi, c'est la face postérieure. Puis, on focalise pour voir la petite lettre qui est à côté, c'est le A. Pour rechercher le A, on revient en position standard de début et on explore une vue d'ensemble de l'utérus. Ainsi, on voit qu'il y a le A qui est au niveau du fond. Voilà, on y va jusqu'au niveau du fond. Il est légèrement à gauche, donc on tourne légèrement à droite. Pour mieux voir le petit chiffre qui est au niveau de la lettre A, donc c'est le 4. Pour rechercher le 4, on se repose en position normale, on revient vers une vue d'ensemble et vous avez le 4. Le câble est en bas et le 4 est au niveau de la face antérieure. Et on voit bien qu'il y a le 8. Donc pour chercher le 8, comme on est en position standard, on essaye de voir. Donc je tourne à droite de la patiente pour voir le 8, je n'ai pas de 8, donc il est probablement au niveau de la face latérale. Je vais au niveau de la face latérale gauche et vous le voyez, le 8 est en fond. Pour mieux le voir, je focalise toute la lésion 8 et au niveau de mon champ de vision. Et il y a la lettre K. Pour rechercher laquelle lettre K, on revient en position standard au niveau de l'isthme et vous voyez bien qu'elle est au niveau de la face latérale gauche. Donc pour la retrouver, pour aller l'enlever par exemple, il faut tourner vers la droite de la patiente puisque la lésion au niveau de la gauche et on focalise. En focalisant, on voit bien que c'est le T. Voilà. On revient en position standard, on essaye de chercher le T. Vous voyez que le T, il est au niveau de la face postérieure, donc le câble, il est au niveau de la face postérieure, je n'arrive pas à bien le voir. À ce moment-là, il faut que je tourne 180 degrés et au niveau de la face postérieure. Comme il est un petit peu latéralisé, j'y vais latéraliser et je focalise sur la lésion. Et là, on voit la petite lettre F. Donc, on revient en position standard. On a bien vu que le F est au niveau de la face latérale gauche. Donc, je tourne à droite et je focalise sur la droite. Et on voit bien qu'il y a la lettre N. Je reviens en mode standard. Je reviens au niveau de l'isthme pour avoir une vue d'ensemble. Je tourne vers la gauche de la patiente, pardon, et je cherche le N. Je ne trouve pas le N. Si, il est là le N. Donc, il est vraiment très latéral. Je tourne totalement latéralement et vous voyez que le câble de lumière et on voit que c'est le X qui est là. On revient
au mode standard. On va jusqu'au niveau de l'isthme, on ne voit pas le X. Peut-être qu'il est au niveau de la face postérieure, donc je vais le câble vers la face antérieure et on voit bien qu'il y a le X. Donc on focalise pour mieux voir ce qui est écrit, c'est le O ou le 0. Donc je reviens au mode standard et je vois bien que le O est au niveau de la face antérieure et on voit bien la lettre M. La même chose, pour rechercher la lettre M, j'essaye de voir une vue d'ensemble. Je ne vois pas, je vois bien que le M, il est au fond, au niveau de la face latérale gauche. Donc j'y vais au niveau de la face latérale gauche. Et vous voyez que j'ai complètement tourné parce qu'il est pratiquement au niveau de la région ostiale. Et là, on voit bien qu'il y a le H. Donc je reviens toujours lésion standard, position standard, et je cherche le H. Je fais en position, je perçois le H qui est au fond. Donc j'y vais au fond, donc j'arrive pas très bien à voir. Là, à ce moment-là, je tourne légèrement en rotation pour voir le end qui termine, qui signe la fin de l'examen. Voilà. En tout cas, cet exercice, c'est savoir se mouvoir dans l'utérus sans bouger la caméra, mais surtout bouger le câble de lumière et qui est marqué par l'encoche que vous voyez sur l'écran.